C'était un mardi ordinaire, gris, fatigué, sans rien de remarquable. Je suis sorti du bureau en fin d'après-midi, comme je le faisais presque tous les jours, depuis ces 3 dernières années. Ma mallette me tirait le bras, ma cravate m'étouffait le cou, et une seule pensée tournait dans ma tête, avoir le temps de passer au supermarché, acheter quelque chose pour le dîner, afin qu'Aline n'ait pas à cuisiner seule. Elle disait toujours qu'elle était fatiguée. J'essayais d'être un mari attentionné. Je faisais vraiment de mon mieux. Le parking du magasin était presque vide. Le vent d'automne chassait les feuilles sur l'asphalte. J'ai relevé le col de mon manteau, en hâtant le pas. C'est exactement à ce moment-là qu'elle m'a interpellé. « Excusez-moi, vous êtes bien Damien, le mari d'Aline ?» Je me suis arrêté, et je me suis retourné. C'était une femme d'une quarantaine d'années, soigneusement vêtue, avec des cernes foncées sous les yeux. Inconnue, totalement inconnue. Mais il y avait, dans son regard, quelque chose qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Ce n'était ni de la peur, ni de l'agressivité. C'était quelque chose de pire, de la pitié. Cette pitié si particulière, que les gens ressentent pour ceux qui ignorent encore leur propre malheur. « Oui » ai-je répondu prudemment. « Et vous, qui êtes-vous » Elle ne s'est pas présentée. Elle a simplement sorti son téléphone, déverrouillé l'écran, et me l'a tendu. Sa main tremblait légèrement. Pendant les premières secondes, je ne comprenais pas ce que je voyais. Mon cerveau refusait d'assembler l'image. Un restaurant, chic, avec une lumière tamisée, et des bougies sur les tables. Aline, portant cette robe rouge, que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Et à côté d'elle, Maxime. Mon meilleur ami, Maxime Vasseur, que je connais depuis l'université, avec qui j'étais à mon mariage, et que j'appelais à 3 heures du matin, quand j'allais mal. Ils n'étaient pas assis comme des amis, ni comme des gens, qui se seraient croisés par hasard pour dîner. Sa main à lui reposait sur la sienne. Elle le regardait d'une manière, dont elle ne m'avait plus regardé depuis très longtemps. J'ai fait défiler l'écran. Il y avait beaucoup de photos. Beaucoup trop. Différents endroits, différents jours, à en juger par leurs vêtements et la lumière. Ici, ils se promènent sur les quais de Seine. Là, elle rit, la tête en arrière, et il la regarde avec une tendresse, que j'ai reconnue, car moi aussi, autrefois, je la regardais exactement ainsi. Sur une autre, ils entrent dans l'immeuble d'une résidence, que je ne connaissais pas. Les horodatage sur les photos étaient clairs. Les dates couvraient une période de plus de 2 ans. 2 ans. Je restais là, planté à fixer l'écran d'un téléphone inconnu, tandis qu'un bourdonnement montait dans mes oreilles. Un son pas très fort, mais discret et aigu, comme celui qui précède un évanouissement. Il y a 2 ans, Aline et moi nous étions disputés, à cause de l'argent. J'avais alors pris un projet supplémentaire, j'avais commencé à travailler le week-end, et je refusais de prendre des vacances. Tout cela pour économiser, afin d'acheter l'appartement parisien qu'elle désirait. Il y a 2 ans, Maxime m'aidait à choisir une bague, pour notre 2e anniversaire de mariage. Il me conseillait, sur le choix de la meilleure pierre. Il m'avait dit, Aline va être ravie. C'est un cauchemar. D'où tenez-vous cela, ai-je demandé. Ma voix résonnait de manière étrange, beaucoup trop calme. Maxime est mon mari, a-t-elle dit. Ou plutôt, mon ex-mari. Nous avons divorcé, il y a 4 mois. Il ne m'a jamais avoué avec qui exactement il me trompait, mais j'ai trouvé ses photos. Sur son ancien téléphone. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi en faire. Je me disais, que je ne devais peut-être pas m'en mêler, que ce n'était pas mes affaires. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement, mais ensuite, j'ai décidé qu'à votre place, j'aimerais être au courant. Je lui ai rendu son téléphone. Elle l'a repris, et n'a plus rien dit. Quelques secondes plus tard, elle est simplement partie, se dissolvant dans l'air du soir, aussi soudainement qu'elle était apparue. Je ne lui ai même pas demandé son prénom. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce qu'à cet instant précis, je ne réalisais même plus où je me trouvais. J'étais debout, sur le parking du supermarché. Des gens passaient avec leurs chariots, et quelqu'un klaxonnait, à l'autre bout de l'esplanade. La vie autour de moi continuait, avec une normalité effrayante, presque insultante. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'effondrait lentement.
sans fracas, sans explosion. Juste silencieusement, avec méthode, comme un vieux bâtiment qui s'écroule, parce qu'il ne tenait plus debout depuis longtemps. Je me suis souvenu de vendredi dernier. Aline m'avait dit qu'elle s'attarderait chez une amie. J'avais réchauffé le dîner, je l'avais attendu jusqu'à minuit, puis j'étais allé me coucher. Quand elle est rentrée, j'ai fait semblant de dormir, pour ne pas faire d'esclandre. Je préservais sa tranquillité. Je me suis souvenu de Maxime, il y a 2 semaines, me tapant sur l'épaule et me disant « T'es un mec bien, dimanche ». Une vraie famille, c'est rare de nos jours. Je me suis rappelé à quel point je l'aimais. Et à la seconde même, debout sous ce ciel froid d'automne, j'ai pris une décision, ne pas crier, ne pas supplier, ne pas poser de questions, dont je ne voulais pas entendre les réponses. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché le numéro de mon avocat, et j'ai tapé ce message, « Nous devons nous voir demain matin. C'est urgent. » Ensuite, j'ai rangé mon téléphone dans ma poche, je suis entré dans le supermarché, et j'ai acheté les courses pour le dîner. J'ai souri à la caissière, je suis rentré à la maison, j'ai embrassé ma femme sur la joue. Et j'ai commencé à détruire sa vie. Calmement, avec précision, et sans la moindre émotion superflue. Le lendemain matin a commencé exactement, comme tous les autres. Le réveil a sonné à 7 heures. Aline s'est étirée, a bâillé, a enfoui son nez dans l'oreiller, et a marmonné quelque chose à propos du café. Je me suis levé, j'ai préparé le café, et j'ai posé sa tasse sur la table de chevet. Elle a souri, sans ouvrir les yeux. Je lui ai rendu son sourire. À l'intérieur, j'étais absolument vide. Froid, comme du métal en plein gel. À 8h30, j'étais déjà assis dans le bureau d'Antoine Clément, un avocat que je connaissais depuis plusieurs années. C'était un homme méticuleux, plutôt sec, qui ne posait pas de questions inutiles, et ne faisait pas la morale. C'était très exactement le genre d'homme dont j'avais besoin. J'ai besoin de tout savoir, ai-je dit, en posant sur son bureau un dossier que j'avais préparé la nuit précédente, pendant qu'Aline dormait. Chaque actif, chaque compte bancaire, chaque bien, qui m'appartient légalement en propre. Et je veux m'assurer que cela reste ainsi. Clément a mis ses lunettes et a commencé à feuilleter les documents. Je le regardais, en pensant au fait que, 2 jours plus tôt, j'étais persuadé que ma vie était une réussite. Un bon travail, une femme aimante, un ami fidèle. Tout ce dont un homme a besoin. Il s'est avéré que ce n'était qu'un décor. Une belle façade, derrière laquelle, les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, détruisaient méthodiquement tout ce que je croyais vrai. Clément a travaillé vite. À la fin de notre rendez-vous, la situation était claire. Du côté des affaires, mes parts dans l'entreprise, que j'avais créée avant le mariage, étaient uniquement à mon nom, sans aucune interférence avec les biens communs. L'appartement, que mon père avait acheté et mis à mon nom, 1 an avant le mariage, échappait également au partage. Le compte épargne, que j'avais ouvert avant la cérémonie, était à moi. Aline ne s'était jamais intéressée aux détails juridiques de notre patrimoine. Elle me faisait confiance, tout comme je lui faisais confiance. L'ironie de la situation était presque risible. Commencez à préparer les papiers du divorce, ai-je dit, en me levant. Mais ne les déposez pas tout de suite. Je vous dirai quand le faire. Clément a hoché la tête. Je suis sorti dans la rue, j'ai boutonné mon manteau, et je me suis accordé 1 minute, juste pour rester là, et respirer. 1 minute de faiblesse. Ensuite, j'ai tout refoulé à l'intérieur, je l'ai enfermé à double tour, et je suis retourné travailler. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai agi avec la précision d'une horloge suisse. Chaque pas était calculé. Aucune précipitation, aucune émotion, aucune erreur. La première étape, c'était les finances. Je savais qu'Aline avait eu un épisode délicat au travail, environ 1 an et demi auparavant. Un petit détournement de fonds, des dépenses d'entreprise maquillées en frais personnels. Une somme négligeable, mais dûment documentée. J'étais au courant, et j'avais gardé le silence, pour la protéger. Désormais, ce n'était plus nécessaire. J'ai passé un appel anonyme à la sécurité de son entreprise, et j'ai révélé ce que je savais. De manière claire, précise, en indiquant la période concernée. Sans un mot de trop. La deuxième cible, c'était Maxime. Je ne me faisais pas d'illusions sur sa femme Céline.
Ou plutôt son ex-femme, comme je venais de l'apprendre. Mais Maxime avait un partenaire en affaires, Gérard Roche. C'était un homme aux convictions conservatrices, très attaché aux valeurs, et qui accordait plus d'importance à la réputation de son entreprise, qu'à n'importe quoi d'autre. Je le connaissais personnellement. Je savais comment il considérait les hommes, qui, selon ses propres mots, ne tiennent parole ni à la maison, ni au bureau. J'ai écrit une lettre à Roche. Pas une lettre anonyme, mais signée de mon nom. Courte, allant droit au but. J'y ai joint 2 photos, en ajoutant les dates. Je n'ai demandé qu'une chose, qu'il en prenne bonne note. Ce que Roche allait faire de cette information, c'était son problème. Je lui avais juste fourni les faits. La 3e étape impliquait Céline. Oui, elle et Maxime étaient déjà divorcés. Oui, c'était elle-même, qui était venue me trouver avec les photos. Mais elle ne savait pas tout. Elle ignorait que cette femme, c'était précisément Aline. Elle ne connaissait pas les dates exactes, ni les lieux, ni les détails. Je lui ai donné rendez-vous dans un café. Elle a accepté immédiatement, dès que je lui ai écrit. J'ai posé les impressions papier devant elle. En silence. Elle les a regardées longuement. J'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de l'hystérie, ni des cris. Mais la confirmation silencieuse et définitive de ce qu'elle savait sans doute déjà, sans jamais pouvoir le prouver. « Pourquoi me montrez-vous ça » a-t-elle finalement demandé. « Nous sommes déjà divorcés. » « Parce que vous avez 2 enfants, et que la procédure de divorce, concernant le partage des biens, n'est pas encore finalisée, ai-je répondu calmement. Ces documents peuvent faire pencher la décision du juge, en votre faveur. Ce que vous en ferez, c'est votre choix. Elle a rangé les feuilles dans son sac, et n'a plus dit un mot. Je buvais mon café, en pensant au fait que, je ne ressentais aucune satisfaction. Les gens imaginent sûrement la vengeance autrement. Avec un feu dans la poitrine, un triomphe éclatant, un vrai sentiment de victoire. Rien de tout cela ici. Ce n'était qu'un travail froid et méthodique. C'était la simple nécessité, de rétablir l'équilibre, qu'ils avaient eux-mêmes détruit. Pendant tout ce temps, je vivais à la maison, comme si de rien n'était. Je dînais avec Aline, je l'écoutais me parler de ses collègues. Parfois, elle appelait Maxime. Je l'entendais lui parler, depuis la pièce d'à côté. Elle riait, elle baissait la voix, elle pensait que je ne remarquais rien. Je remarquais tout. Le 14e jour, Clément m'a appelé, pour me prévenir que les papiers étaient prêts. Le soir même, j'ai reçu un message d'une connaissance commune, Maxime avait été écarté de son projet avec Roche. Officiellement, pour des raisons de restructuration. Officieusement, tout le monde avait compris. J'étais assis dans ma chaise de bureau. Je regardais la ville illuminée par la nuit, à travers la fenêtre. Je pensais à cette femme sur le parking, cette inconnue, qui m'avait arrêté et avait tout changé. Elle pensait sans doute me faire souffrir. Ou au contraire, elle pensait m'aider à me libérer. En réalité, elle a fait les deux. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis levé, et je suis allé dans le salon. Aline regardait une série, emmitouflée dans un plaid. Elle a levé les yeux, et m'a souri. « Tu es fatigué. » « Un peu, ai-je répondu. « Viens près de moi, a-t-elle dit, en se décalant sur le canapé. Je me suis assis à ses côtés. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Elle sentait son parfum. Celui-là même, que je lui avais offert pour son anniversaire, il y a 3 ans. Je fixais l'écran de la télévision, sans rien voir. Demain matin, je déposerai la demande de divorce. Ce soir, c'est simplement la dernière représentation de ce décor, qu'ils ont construit ensemble. Et que j'ai pris, pendant si longtemps, pour ma véritable vie. Le matin était ensoleillé. Étrangement ensoleillé, pour une fin octobre. Une lumière éclatante, presque estivale, projetant de longues ombres sur le sol, comme dans une cathédrale. Aline dormait encore. Je me suis levé sans faire de bruit, je me suis habillé, et j'ai pris ma mallette, qui contenait déjà l'enveloppe avec les documents. Je l'ai regardée, une dernière fois. Elle était allongée sur le côté. Ses cheveux étaient éparpillés sur l'oreiller. Son visage était calme, serein. C'était le visage d'une personne, qui a la conscience tranquille. Je suis sorti, en fermant doucement la porte.
Le palais de justice était bondé, et sentait le vieux papier. Clément m'attendait déjà à l'entrée. Nous sommes entrés, nous avons déposé les papiers, et nous avons obtenu le tampon d'enregistrement. Toute la procédure a pris moins d'une demi-heure. J'ai signé là où il le fallait, j'ai serré la main de mon avocat, et je suis retourné dans la rue. Aucun soulagement. Aucun triomphe. J'avais simplement franchi l'étape suivante. Aline l'a appris le jour même, vers midi. Sa mère m'a appelé, en hurlant des choses au téléphone. Je ne l'ai pas écouté. Ensuite, Aline m'a écrit elle-même, « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. » J'ai répondu brièvement, « Il n'y a rien à dire. Tout est expliqué dans les documents. » Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé une nouvelle fois. Puis encore une fois. J'ai coupé le son, et j'ai continué à travailler. Le soir venu, elle n'était plus seulement au courant pour le divorce. Elle avait été licenciée le jour même, en début d'après-midi. La sécurité de l'entreprise avait fait vite. Apparemment, les informations que j'avais transmises étaient venues confirmer des soupçons déjà existants. Elle m'a téléphoné, juste après être sortie du bureau de son directeur. Cette fois-ci, j'ai répondu. « C'est toi ?» a-t-elle demandé. Sa voix était étrange. Ni pleurnicharde, ni hystérique, mais d'une tonalité plate, complètement perdue. « C'est toi qui les as prévenus ?» J'ai simplement arrêté de me taire, ai-je répondu. Un silence. « Dim, écoute-moi. Je peux tout expliquer. Je t'en supplie, voyons-nous pour en parler. Je vais te raconter. » Aline, les jeux interrompus calmement. Je sais tout. Les 2 ans. Chaque photo, chaque date, chaque endroit. Je n'ai pas besoin d'explications. Je n'ai pas besoin d'excuses. Et je n'ai aucune question, dont je voudrais entendre la réponse. Elle s'est tue. Puis elle m'a demandé à voix basse. « Tu veux me détruire, c'est ça ?» J'ai réfléchi une seconde. « Non, ai-je dit honnêtement. Je veux la justice. Ce sont 2 choses différentes. » Et j'ai raccroché. Les jours suivants ont été bruyants. Dans le sens où il y avait beaucoup d'agitation autour de moi, beaucoup d'émotions étrangères, beaucoup de voix. Sa mère s'est déplacée en personne. Elle est restée devant la porte, et a sonné à l'interphone pendant au moins 20 minutes. Je ne lui ai pas ouvert. Des amis communs m'envoyaient des messages, avec des questions et des conseils. Certains me jugeaient. D'autres me soutenaient. D'autres encore voulaient juste les détails croustillants. Je n'ai répondu à personne. Maxime a appelé le 3e jour. Je m'attendais à de la colère, ou à des justifications. Au lieu de cela, il y a eu un long silence au bout du fil. Puis il n'a prononcé qu'un seul mot. « Pourquoi ? » « Tu me poses sérieusement cette question ?» ai-je demandé. Encore un silence. « Roche a rompu notre contrat » a-t-il fini par dire. 3 ans de travail, partis en fumée. C'est fini. Je le sais. Céline a demandé la révision du partage des biens. Mon avocat me dit que sa position est très forte maintenant. Je le sais aussi. Dimanche. Nous avons été amis pendant 20 ans. Non, les jeux coupaient doucement. Tu as été mon ami pendant 20 ans. Et puis, tu as cessé de l'être. Tout le reste, c'est simplement les conséquences de tes propres choix, Maxime. Pas des miens. J'ai raccroché à nouveau, et il n'a plus jamais rappelé. 3 semaines après le dépôt des papiers, je suis passé à l'appartement, pour récupérer mes affaires. Aline était là, à l'évidence, elle m'attendait. Elle a ouvert la porte, et a fait un pas de côté pour me laisser entrer. J'ai vu à quel point son visage avait changé, pendant ces quelques semaines. Ses traits étaient tirés, il y avait des ombres sous ses yeux. Elle était habillée avec négligence. Pas comme d'habitude. Aline prenait toujours soin d'elle, elle était toujours impeccable. Là, devant moi, se tenait une toute autre personne. Je suis entré dans la chambre. J'ai sorti une valise, et j'ai commencé à plier méthodiquement mes vêtements. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, et me fixait. « Tu as obtenu ce que tu voulais ?»
a-t-elle fini par demander. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix. Seulement de la fatigue. J'ai obtenu ce que je méritais, depuis le tout début, ai-je répondu, sans me retourner. La vérité. Tu as détruit ma vie, dimanche. J'ai fermé la valise. Je l'ai soulevée, et c'est seulement à cet instant que je me suis tourné vers elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux, longuement, avec calme. Non, ai-je dit. C'est toi, qui as construit cette vie pendant 2 ans, en croyant que j'étais aveugle. J'ai simplement retiré mes mains, et je les laissé s'effondrer. Ce sont des choses très différentes, Aline. Vraiment très différentes. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Des larmes ont coulé sur ses joues, en silence. En d'autres temps, dans une autre vie, j'aurais fait un pas vers elle. Je l'aurais prise dans mes bras, je lui aurais dit que tout irait bien. C'était mon réflexe, depuis 8 longues années, voir sa douleur, et vouloir l'effacer instantanément. Mais ce réflexe n'a plus fonctionné. J'ai pris ma valise. Je suis passé à côté d'elle, dans le couloir, et j'ai décroché mes clés de voiture. Près de la porte d'entrée, je me suis arrêté une seconde. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais graver cet instant dans ma mémoire. Ne pas retenir ces larmes, ni ma propre douleur. Mais me souvenir de ce sentiment précis, lorsque l'on fait un dernier pas, en sachant pertinemment que c'est le bon. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi, avec un léger déclic. Dehors, le même soleil d'octobre brillait encore. J'ai posé ma valise dans le coffre, je me suis installé au volant, et j'ai baissé la vitre. Quelque part au loin, des oiseaux criaient. L'air sentait le froid, et les feuilles humides. C'était l'odeur d'une fin, et d'un commencement, tout à la fois. Je repensais à cette femme inconnue, sur le parking. À la façon dont elle m'avait regardé, avec pitié, en me tendant son téléphone. Elle croyait sans doute anéantir mon univers. En réalité, elle a accompli la seule chose, qui compte vraiment dans la vie d'un être humain. Elle m'a offert la possibilité de voir la vérité en face. Pour le reste, je m'en suis chargé tout seul. J'ai démarré le moteur. Je suis sorti de la cour de l'immeuble, sans jeter un regard dans le rétroviseur. Non pas par peur de flancher, mais parce qu'il n'y avait plus rien là-bas, qui valait la peine d'être regardé. Tout ce qui comptait, se trouvait désormais droit devant. Une route dégagée, un ciel d'automne, et cette sensation profonde dans ma poitrine. Pas de la joie. Pas du triomphe. Mais quelque chose de bien plus précieux. Une liberté, gagnée honnêtement. Une vie, que je venais de me réapproprier. Et pour la première fois depuis 2 ans, je respirais enfin, à plein poumon.